Ton parent habite dans la maison familiale, c'est là où il a toujours voulu vieillir. Mais le problème, c'est qu'elle se trouve à plusieurs heures de chez toi. Et du coup, tu lui rends visite une fois tous les 2, 3 mois, tu l'appelles toutes les semaines, mais tu te demandes si c'est suffisant. Et si je te disais que l'isolement est l'un des facteurs qui accélère le plus le vieillissement, donc dans cette vidéo, je vais te donner 6 leviers très concrets pour briser la solitude de ton parent, en les classant du plus simple, à mettre en place dès maintenant, au plus structurant que tu dois mettre en place dans la durée. Malheureusement, la solitude chez les personnes âgées, c'est quelque chose d'hyper répandu. Selon le baromètre des petits frères des pauvres, plus de 300 000 personnes âgées en France sont en situation de grande exclusion relationnelle, c'est-à-dire sans contact régulier avec quiconque. Et ce chiffre est sûrement sous-estimé parce que beaucoup de personnes ne se définissent pas comme seules parce qu'elles ont cet appel du dimanche avec leur fils ou leur fille. Mais tu t'en doutes, une conversation par semaine ne protège pas de l'isolement. Et les effets de cette solitude sont documentés par l'INSERM et ils sont très sérieux. L'isolement social chronique est associé à un déclin cognitif accéléré, à un risque cardiovasculaire accru et à une mortalité plus élevée. Mais toi, tu te dis sûrement que ton parent, il n'est pas vraiment seul. Il a ses voisins, peut-être quelques amis, il sort faire ses courses et il regarde la télé. Mais voilà le point contre-intuitif. L'isolement, ce n'est pas l'absence totale de contact, c'est l'absence de relations de qualité, de conversations où on est vraiment écouté, d'activités où on se sent utile, de moments où on compte pour quelqu'un. La télé allumée en permanence ou les échanges avec la caissière, ça ne protège pas vraiment. Et ce qui est compliqué, c'est que les personnes âgées sont souvent très pudiques par rapport à ça. Elles ne veulent pas déranger, elles ne veulent pas être un poids, alors elles disent que tout va bien. Alors il y a 3 réflexes que les familles ont en général, mais qui souvent ne suffisent pas. Le premier, c'est je vais appeler plus souvent. Et c'est une bonne chose. Mais souvent, le plus souvent, ça va être des appels de 5 minutes entre 2 réunions où tu vas poser les mêmes questions. Ça va? Il fait beau? T'as mangé quoi? Ah super! Et tu raccroches, tu n'écoutes pas vraiment et la conversation manque de profondeur et ton parent le sent. Et ça peut lui donner l'impression de déranger et du coup, parfois, il ne va plus appeler. Le deuxième réflexe, c'est de se voir plus souvent. Là aussi, c'est super, mais souvent, ça va être des visites de courtoisie en quelques minutes, juste pour prendre un café ou pour checker que tout va bien. Et là encore, ça manque de profondeur et donc on ne crée pas le lien de fond qui manque au quotidien. Le troisième réflexe, c'est de se dire que c'est passager, que ton parent a toujours été quelqu'un de sociable et donc il va retrouver des activités. La réalité, c'est qu'à 80 ans, sortir de son isolement seul est extraordinairement difficile. Les barrières sont nombreuses, la mobilité, la peur du regard ou alors les habitudes ancrées. Et donc attendre que ça vienne de lui, c'est souvent attendre pour rien. Donc voilà mes 6 leviers, classés par effort, qui devraient être plus efficaces. Le premier, c'est ritualiser les appels, pas les multiplier. Ce n'est pas la fréquence des appels qui compte, mais la régularité et leur intention surtout. Un appel rituel, c'est un appel attendu. Ton parent sait que le mardi à 11 h, tu appelles. Il prépare quelque chose à dire, il se lève différemment ce matin-là, et la régularité crée une attente positive, un point d'ancrage dans la semaine. Donc concrètement, tu peux lui dire, écoute, tous les mardis matins, vers 11 h, j'ai un créneau de libre, donc on essaye de s'appeler toutes les semaines à ce moment-là. C'est aussi un moyen de lui dire, tu comptes pour moi et tu as une place dans mon emploi du temps. Donc c'est pas grave si tu rates un appel de temps en temps ou si tu le décales d'un jour ou deux. L'important, c'est la régularité et surtout l'intention derrière cet appel. Le deuxième levier, c'est lui donner un rôle, pas juste lui rendre service. L'isolement, ce n'est pas seulement le manque de contact, c'est aussi le sentiment de ne plus être utile à personne. Ce dont il a besoin, c'est de sentir qu'il a encore une place, une utilité. Donc concrètement, prépare 1 ou 2 vraies questions, pas de politesse, qui vont lui donner de l'utilité. Donc par exemple, j'ai besoin de ton avis sur quelque chose. Comment tu ferais toi? Ou alors, tu peux me rappeler la recette de ce plat que tu me faisais toujours? Le troisième levier, c'est activer le CCAS et les ressources locales. Presque toutes les communes ont un centre communal d'action sociale qu'on appelle le CCAS. Et la plupart proposent gratuitement des clubs repas, des activités, des sorties ou des visites à domicile. Et la plupart des familles ne connaissent pas ces dispositifs ou alors pensent que c'est uniquement pour les cas graves. Donc un appel au CCAS de la commune de ton parent suffit souvent pour avoir la liste des choses disponibles. Et donc souvent ton parent va refuser d'aller à ce type d'activité, mais sache que ce qui est difficile, c'est la première fois. Donc dis-lui juste vas-y une fois pour voir, et en général, quand ça se passe bien la première fois, les gens y retournent. Le quatrième levier, c'est une présence tierce régulière. Parce qu'un seul contact régulier, une voisine qui vient prendre le café, un ami qui vient déjeuner de temps en temps,
peut faire vraiment la différence et est bien plus efficace que des dizaines d'appels. Donc si tu le peux, essaie de faciliter la mise en place de cette relation en demandant à ton parent « Il y a quelqu'un que t'aimes bien dans ton immeuble ?» Oui, ah bah propose-lui de venir prendre le café. Ou alors, ça fait longtemps que tu n'as pas déjeuné avec un tel, ça serait bien que tu l'invites à manger. Souvent, ton parent connaît quelqu'un, mais il n'a jamais osé faire le premier pas. Et ta question l'y autorise. Et si tu es sur place lors d'une visite, tu peux même faire cette introduction toi-même. Si une aide à domicile intervient déjà, parle-lui de cette dimension. Parce que certaines aides voient leur rôle strictement comme fonctionnel, alors que leur présence peut être l'occasion d'avoir des conversations un peu plus longues, profondes et régulières avec ton parent. Le 5e levier sont les associations de visiteurs bénévoles. Par exemple, les Petits Frères des Pauvres proposent des visites à domicile par des bénévoles formés partout en France. Ce n'est pas une aide à domicile, c'est de la présence et de la conversation. Et d'autres assos locales proposent exactement le même service, donc parle-en au CCAS ou à la mairie. Pour inscrire ton parent, il suffit souvent d'un appel ou d'un formulaire en ligne. La démarche prend moins de 30 minutes, ce qui prend du temps, c'est d'en parler à ton parent avant. Parce qu'il peut résister à l'idée d'un inconnu qui vient chez lui. Et donc une bonne formulation qui peut aider, c'est quelqu'un de la mairie qui passe dans le quartier pour discuter avec des gens sympas. Je lui ai dit que tu aimais bien parler de tel sujet, et là tu le lances sur un sujet qu'il aime bien. Enfin, le 6e levier, c'est lui donner un rôle dans la mémoire familiale. Celui-là est souvent négligé parce qu'on ne dirait pas une solution contre la solitude, et pourtant c'est un des leviers les plus puissants. Demande à ton parent de te raconter quelque chose. Une histoire de sa vie, un souvenir d'enfance, comment c'était à telle époque, dans tel endroit, et enregistre même sur ton téléphone. Toi, tu vas apprendre des choses potentiellement sur ta famille, avoir des souvenirs à vie de ton parent, et en plus de ça, tu vas rendre ton parent important. Donc pour récapituler, on a vu 6 leviers pour combattre la solitude de ton parent. Ritualiser les appels plutôt que les multiplier. Lui donner un rôle, pas juste lui rendre un service. Activer le CCAS et les ressources locales. Créer une présence tierce régulière. Explorer les associations de visiteurs bénévoles. Et lui confier la mémoire familiale. Tu n'as pas besoin de faire ces 6 leviers à la fois. Le but, c'est de les mettre en place un à un quand tu en ressens le besoin et que tu penses que c'est le bon moment. Donc si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, mets un like, on est une jeune chaîne et ça nous aide beaucoup.